épreuves écrites ont commencé aujourd'hui. Toujours en Côte d'Ivoire, les déguerpissements se poursuivent suite aux récentes inondations. Un quartier de la commune de Port-Boué a été rasé aujourd'hui. Bienvenue, bonsoir à tous. Le français et l'histoire-géographie, deux matières au programme aujourd'hui pour les écrits du baccalauréat 2018 en Côte d'Ivoire. Les compositions vont s'achever le vendredi 6 juillet prochain. Plus de 250 000 candidats sont concernés. Les sujets étaient-ils difficiles ou abordables? Les classes terminales se prononcent au micro de Noussangaré et Ami Koulibaly. C'est l'heure de vérité pour les 256 476 candidats au baccalauréat session 2018. Ils affrontent depuis ce matin les épreuves écrites de cet examen à grand tirage. Lycée Djedji Amondi Pierre Dajami. Pour cette première journée, les candidats sont soumis à l'épreuve de français. Les différents sujets sont le commentaire du test, la dissertation et le résumé plus la production écrite. J'ai choisi le sujet de commentaire composé. Comme c'est le sujet qui m'a semblé le plus abordable, donc je me suis référé à ça. Le premier sujet, le résumé des tests argumentatifs que j'essaie de traiter actuellement parce que pour moi, c'est ce qui est abordable. 680 candidats composent dans ce centre. Les superviseurs se réjouissent du bon démarrage de l'examen. Jusqu'à présent, nous avons reçu les candidats en regardant les convocations et puis en leur disant de ne pas venir à les portables. On a fouillé au portail, donc ils n'ont pas leur portable. Et en salle, ils ont mis leur bagage sur l'estrade et tout le monde a commencé à travailler dans les conditions idoines. Chaque copie de chaque candidat doit être marquée par un sticker pour authentifier la copie. Après avoir lancé le début des épreuves, le président signe, le représentant de traîne signe et l'agent des forces de l'ordre signe. Parce que c'est vraiment important pour l'authentification de l'examen. Cap sur le collège moderne du Plateau. Dans ce centre d'examen, l'heure est à la concentration. Ici, composent déficients auditifs et non-voyants. Être non-voyant, un handicap dont font fi ces candidats spéciaux au baccalauréat qui se sont fixés pour objectif l'obtention du ticket d'entrée à l'université. Ce n'est pas un handicap pour nous parce que déjà, on reçoit les mêmes enseignements que les voyants au même titre. Donc, on a les mêmes évaluations, on a la même compréhension. Moi, après le bac, je souhaiterais être professeur de musique. J'aime la musique déjà parce que la musique est un échange de sentiments. Ça nous permet de nous distraire, ça nous permet aussi de recevoir certaines éducations et certaines valeurs. Nous comprenons les sujets, c'est abordable. Ça ne doit pas être un frein puisque l'étude se passe dans la mentalité, dans le cerveau. L'handicap, c'est de manière physique, mais de manière psychologique, je ne suis pas handicapé. Au nom de 16, 14 au collège moderne du Plateau et puis 2 au CSM. Le cours secondaire méthodiste. Ce sont les séries techniques 1G, 2 et 1B. Pour ces candidats non-voyants, le mode d'écriture est bien particulier. On répond aux questions par l'écriture braille. Une écriture ensuite retranscrite en lettres alphabet pour rendre plus aisée la correction des épreuves pour ces déficients auditifs. Les épreuves écrites prendront fin le vendredi 6 juillet. Les résultats, quant à eux, sont prévus pour le 24 juillet prochain. Autre actualité, 158 personnes en situation de handicap vont bientôt intégrer la fonction publique ivoirienne, mais elles doivent d'abord passer une visite médicale. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a procédé récemment au lancement de cet examen médical. Les précisions de Herman Yamia. Ambiance inhabituelle dans la cour de l'Institut national pour la promotion des aveugles de Yopougon. Ces personnes, pour la plupart des handicapés, sont ici pour un examen médical dans le cadre du recrutement dérogatoire à la fonction publique. Nous avons commencé la première étape avec la vente, le retrait des pochettes. Aujourd'hui, nous démarrons la visite médicale. Cette visite médicale comporte 2 étapes, la radio pulmonaire et une visite contre visite, parce que pour être candidat au recrutement, il faut produire un certificat qui atteste que le candidat est véritablement un handicapé. Ce matin, nous sommes en train de faire la visite médicale en fonction des types du handicap. Pour le handicap moteur, ça consiste à faire un examen physique pour attester du déficit moteur et de permettre aussi d'apprécier l'étendue du déficit moteur en fait de permettre de créer une base de données concernant les incapacités.
Bien entendu que quelqu'un qui est en fauteuil roulant et quelqu'un qui a la possibilité de déambuler n'ont pas les mêmes problèmes en tant que personne en situation de handicap. Ils sont un millier de candidats inscrits pour 158 places disponibles. Mais tous gardent espoir qu'ils seront retenus. Je suis à ma 3e participation et j'espère que les choses vont aller dans le bon sens. Moi, je voudrais exercer dans le domaine de la sous-préfecture. Puisque dans ce domaine-là, c'est un domaine où tu peux être dans un bureau et puis exercer dans ton métier. Après ces différents examens médicaux qui s'achèvent le mercredi 4 juillet, une commission va siéger et décidera de qui est apte au recrutement. Direction la commune de Port-Bouët, le quartier situé derrière l'abattoir a été rasé aujourd'hui dans le cadre de l'opération de déguerpissement des zones à risque. Mesure prise pour éviter les inondations en saison des pluies et sauver les vies humaines. On retrouve Herman Niamia. Port-Bouët, 2 juillet 2018, il est 11h. Des bagages sur la tête, des personnes cherchent à sauver d'urgence quelques affaires qu'elles ont pu retrouver dans les ruines de leur maison. Depuis le lever du jour, sous haute surveillance militaire, leur quartier est littéralement détruit par les machines. Ce que moi j'ai vu, c'est matin à 6h du matin, ils sont venus, ils ont commencé à casser le coin. Ici, l'atmosphère est surchauffée. On crie à l'injustice. Pour les déguerpis, leur quartier n'était pas une zone à risque. L'une des zones inscrites sur la liste des lieux à détruire, conformément aux dernières instructions du gouvernement. Et il y a la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont venus démolir nos demeures. Ils nous disent que ces endroits font partie des endroits à risque. Et pourtant, tout le monde sait très bien que la liste des endroits à risque a été publiée de façon officielle à travers les médias publics. Et nulle part, notre quartier, la commune de Port-Bouët, encore moins notre quartier, n'y figure. Donc ce que nous avions comme interlocuteur, qui était donc le meneur de l'opération, lorsque nous l'avons interrogé, il nous a dit que ce sont des instructions qui émanent du district d'Abidjan. Le district d'Abidjan, ce nom qui revient sur toutes les lèvres. Mis en cause, nous rencontrons un de ses responsables. L'opération de déguerpissement qui a cours actuellement à Port-Bouët s'inscrit dans le cadre des actions initiées, lancées par le gouvernement, afin d'éviter encore qu'il y ait des morts par inondation. Il faut retenir que ce sont des zones, d'abord qui sont reconnues comme étant des zones inondables, ce sont des zones qui sont insalubres et ce sont des zones qui sont sous haute tension. D'un côté, on crie à l'injustice, de l'autre, on assume ses responsabilités régaliennes. Mais aux dernières nouvelles, les deux parties se seraient rencontrées et un terrain d'entente aurait été trouvé. Rappelons que le quartier détruit est situé juste derrière l'abattoir de Port-Bouët. Le Rwanda en guerre contre les habits d'occasion. Le pays a en effet supprimé leur importation, décision prise pour stimuler l'industrie locale de confection de vêtements. Nous sommes dans le marché de friperie de la capitale rwandaise. C'est ici que de nombreuses personnes viennent s'acheter vêtements et chaussures d'occasion. Mais ce secteur, autrefois juteux, connaît quelques difficultés. Depuis 2016, le gouvernement rwandais a multiplié par 12 les droits de douane pour l'importation des vêtements d'occasion. Il est difficile de trouver des vêtements de seconde main à revendre. C'est difficile de gagner de l'argent. Avant, avec 5 000 francs, on pouvait acheter 15 habits et les revendre à 20 000 francs. Ça payait la scolarité de nos enfants, leurs habits et leur nourriture. L'Afrique de l'Est importe 1/8 des vêtements d'occasion dans le monde et embauche 350 000 employés. Un frein pour le développement des entreprises locales, selon le président rwandais Paul Kagame. Le Rwanda a une stratégie clairement d'industrialisation. Et donc de ce point de vue-là, il est tout à fait raisonnable de mettre sur pied une forme de protectionnisme qui pourrait bénéficier à terme à l'industrie locale. La hausse des prix de la friperie pousse une frange de la population à se tourner vers les vêtements fabriqués au Rwanda. Au lieu d'acheter des vêtements d'occasion au même prix, vous pouvez acheter ce qui est fabriqué localement. Ça devient une fierté d'avoir une pièce Made in Rwanda dans son placard. Vendeurs et acheteurs de friperies devraient s'adapter à l'ambition de Kagame à booster le textile rwandais, ce qui apporte une plus-value au marché local.
retrouve une fois de plus Boris Odilon, journaliste à RTI Info, pour parler du Mondial 2018. Bonsoir Boris. Bonsoir Juliette. À l'affiche ce lundi, Brésil-Mexique, suivi de Belgique-Japon. Ouais, il faut dire que le Brésil a obtenu son ticket pour les quarts de finale en battant le Mexique sur le score de 2-0, dont un but de Neymar qui a aussi changé de coiffure, voilà, après avoir été critiqué pour sa coiffure. Et dans la deuxième rencontre, le Belgique affronte actuellement le Japon et à la mi-temps, le score était de 0 but partout. Il faut rappeler aussi que hier, la Croatie et la Russie ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale après une séance de tir au but. Le Belgique, vous l'avez souligné, est donc aujourd'hui qualifié pour les quarts de finale, et cela grâce à Neymar et Roberto Firmino. Le Mexique, plutôt le Brésil, voilà, qualifié pour les quarts de finale en battant le Mexique sur le score de 2-0. Il faut rappeler que le Mexique a croisé à 4 reprises le Brésil en Coupe du Monde. Le bilan est de 1 match nul et 3 défaites pour les Mexicains. Et ils ont encaissé 11 buts contre le Brésil sans en marquer un seul. Voilà un peu. Et depuis 1994, le Mexique n'est plus arrivé à franchir le cap des huitièmes de finale. 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014. 7 fois d'affilée, le Mexique est tombé en huitième. Il y a aussi le Brésil qui a encaissé un seul but depuis le début de cette compétition. Le Brésil et l'Uruguay en 4 matchs, un seul but encaissé, qui sont les deux meilleures défenses. Et on va terminer avec Neymar, qui est actuellement le joueur qui a subi le plus grand nombre de fautes depuis le début de la compétition. 22 fautes ont été commises sur l'attaquant brésilien. Il faut préciser que les pronostics pour la finale de ce mondial pleuvent. 3 experts donnent aujourd'hui leur avis. Ouais, l'Allemagne est tombée, l'Argentine aussi, l'Espagne. On se demande bien qui va remporter le trophée au soir du 15 juillet. On a tendu le micro à Serge Dakouri, Souleymane Cissé et Khalil Adan. Ils nous donnent leurs favoris pour la victoire finale. Pour moi, la Croatie, tout comme la Belgique et même l'Angleterre, ont laissé entrevoir de réelles possibilités offensives. La preuve, beaucoup de buts marqués. Et donc, ce sont ces équipes qui attaquent, qui prennent beaucoup de risques offensifs, qui pour moi ont beaucoup plus de chances d'arriver dans le dernier carré et pourquoi pas d'être sur le podium le 15 juillet prochain. J'aime bien le football croate. C'est un football qui se rapproche du football africain, mine de rien. Il y a beaucoup de créativité, d'individualité qui nous amène des gestes qu'on ne voit plus sur les terrains de football. Et je suis plutôt favorable à la victoire de l'équipe de Croatie. Moi, je mets une piécette sur la Croatie avec ces immenses joueurs qui jouent soit au Real, dans le championnat espagnol, au Barça, Rakitic, ou encore qui jouent en Allemagne, un peu partout dans les grands championnats. Et je les vois en train d'aboutir à un travail qui a duré depuis quand même au moins 8 ans. Et des joueurs qui jouent ensemble, qui sont restés en sélection depuis les sélections des jeunes jusqu'à être aujourd'hui au top niveau dans ce mondial-là. Parce que c'est pour moi l'équipe la plus aboutie. Des nouvelles à présent de Mo Salah, Kylian Mbappé et la formation sud-coréenne désormais rentrée à la maison. Ouais, les Sud-Coréens qui ont battu lors du 3e match de leur poule le champion en titre, l'Allemagne, sur le score de 2-0. Ils ont été accueillis à l'aéroport par des supporters mécontents qui leur ont lancé des œufs et des bonbons. Voilà un accueil assez spécial. Lorsqu'en 2014, on se souvient que tombés au premier tour, ils sont arrivés, ils ont été bien accueillis. Cette année, ça a été des œufs et des bonbons. Le Brésilien Edson Arantes do Nascimento Pelé qui a félicité Kylian Mbappé sur Twitter, disant aux jeunes footballeurs français qui lui souhaitaient tout le bonheur avec l'équipe de France, sauf contre le Brésil. Et Mohamed Salah qui a prolongé son contrat avec Liverpool alors qu'il était attendu en Espagne. Voilà, il reste en Angleterre. Il est le meilleur joueur du championnat et l'Égyptien a décidé de prolonger avec son club. Pour terminer, quelles rencontres vont nous intéresser demain, mardi 3 juillet? Demain, la Suède. Voilà, de Zlatan Ibrahimovic qui malheureusement n'est pas au mondial. Il est resté avec son club en MLS. La Suède va croiser la Suisse et on aura le choc entre la Colombie et l'Angleterre. Merci Boris d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur RTI2.